Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique. On va parler de trades, pas mal de trades que j'ai pris, on en a aussi un autre sur BNB. On va parler de setup, comme ça vous allez vraiment avoir des cas pratiques devant vos yeux. On ira bien évidemment voir Twitter, Kingfisher, et c'est tout. Et puis sinon, du côté des cryptos, on ira voir aussi l'Ethereum, le BNB qui, j'ai ouvert une petite position en longue, c'est ce qui se passe plutôt pas mal. L'indice du dollar, le SP500 qui est fermé, mais on va quand même l'analyser parce qu'il s'est quand même passé des choses depuis hier. Et puis on ira voir aussi donc le Doge qui est en train d'exploser, on est à plus 37%. Et puis le Apt aussi, on est sur des zones assez intéressantes. Enfin bref, le Bitcoin qui pump, tout se passe bien. J'espère que vous passez un bon week-end. Et puis nous, on est directement parti pour cette petite analyse. Crypto, million. Crypto, million. Commençons ici directement sur Twitter. Donc hier, on avait eu cette petite analyse ici et ça avait pump droit derrière. Donc ça a continué à pump, ce qui est super bien depuis le BTC, depuis ici. J'ai toujours les positions en cours. On ira voir juste après que j'ai monté un petit peu le stop loss parce que je pense qu'on ira chercher un poil plus haut. Enfin bref, passons directement donc sur mon Twitter. Doge, on ira en parler juste après, mais là 37% une journée, c'est fou. Maintenant, j'ai fait une vidéo il y a assez longtemps, 3 alts que j'étais en train d'accumuler. On avait le DYDX, on avait le BitToken et on avait aussi le BGB, donc le token de BitGet. Et du coup, par exemple, ici, on en avait acheté ici, on a fait plus 44%. Même chose pour le BGB qui a bien pumpé. Il y a seulement le BitToken qui continue à stagner un petit peu, mais à mon avis, ça va pas tarder à exploser. Du côté de ma position, on ira voir ça juste après, mais sinon, je voulais vous montrer ceci. Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est que on a un joli range, il nous a tracé ici un joli range. Ici, on a notre phase d'accumulation, phase de manipulation et ensuite potentielle expansion vers le bas. Et ensuite ici, il met daily block. Donc c'est l'order block qui est en daily ici et c'est la ligne rouge qui revient vers la zone ici, je pense des 21 500, par hasard comme ça, mais on a je pense une belle zone ici à venir chercher et c'est la zone qu'on va essayer de target. Donc à mon avis ici on peut encore pousser vers le haut, on n'a toujours pas d'inversion structure, vous voyez ici on fait toujours des plus bas, toujours plus haut, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Maintenant il faudrait réussir à pousser vers le haut et pousser ça au nord. Du côté des liquidations, on n'a pas de liquidation au nord, on en a plus vers la zone ici des 19 200. Il y a quand même un gros pic, on monte jusqu'à 80 millions ici aussi, genre vers la zone des 13 000, ça n'a pas changé. Mais du coup, voilà, on a peut-être un petit peu plus de liquidation. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient commencé à short dans cette zone-là. J'avais dit qu'il y avait une potentielle chance qu'on vienne rechercher. On est venu les rechercher, je verrai bien encore une dernière hausse, un dernier pump pour vraiment les rects. Et ensuite, on s'inversera, mais il faut vraiment une clôture au-dessus de ça. Je voudrais vraiment une clôture au moins en 1 heure au-dessus de ça. Même en 4 heures, ça sera encore mieux, mais au-dessus de la zone ici des 21 000 et potentiellement venir chercher un poil plus haut. Passons donc sur différentes charts ici. On avait déjà cette première chart ici qui est pour le moment assez juste. On a fait notre premier sommet ici, sauf que là, on est descendu beaucoup plus bas. On n'a pas fait de retest sur le range. On a réintégré le range, c'est très bien. Maintenant, on va voir si on n'arrive pas à venir chercher jusque vers là-haut. Je vais juste regarder aussi l'order block donc en daily qui nous a noté. Donc l'order block en daily, c'est la dernière bougie d'impulsion avant la baisse. Donc ici, on a l'order block en daily et on s'arrête vers la zone des 21 500. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Mais voilà, 21 500, on doit combler aussi toute cette zone de fair value gap. Et ça s'arrête au 21 500. Donc pour moi, ce serait vraiment la prochaine target pour ce BTC. Mais voilà, on a aussi une petite zone pour moi vers la zone des 21 300 et des brouettes. Et une fois qu'on aura touché toutes ces zones-là, je pense qu'on pourra sans autre réintégrer donc ce range et faire notre phase d'expansion, de manipulation et ensuite expansion et on pète tout vers le bas. Du côté ici, donc là, je vais vous montrer le petit trade que j'ai pris tout à l'heure sur le copy trading. Donc, je vais vraiment revenir avec vous de A à Z sur ce copy trading. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement ici sur ce BTC? On avait quelque chose d'assez intéressant, c'est on avait cette zone de POI, je crois qu'elle est en 1 heure. On avait une zone de POI ici, vous voyez, c'est la dernière bougie rouge, donc depuis la clôture à la mèche. Zone de POI, c'est la zone sur laquelle on doit tenir si on veut rester aussi. Vous voyez que on pump. Hop, ça vient corriger, on repump, on vient corriger dans la zone de POI qu'il y a là, on repump, on vient corriger dans la zone de POI qu'il y a là. Donc ça, c'est vraiment typique d'une structure haussière et du coup, on essaye de long dans cette zone-là. Donc, une fois que on est venu taper dedans, je me suis dit, ok, intéressant, on est arrivé dans une zone cool, maintenant, à voir si ça peut pas nous faire quelque chose d'assez intéressant. Donc d'abord, on a eu ici un petit boss, donc inversion de structure, ici on a notre COS et notre boss. On est revenu retester et ensuite c'est parti, magnifique. Ensuite on a eu un autre boss, ensuite on a eu un COS, donc continuation de la structure haussière. On a créé une petite poche de liquidité.
Ensuite, on a chuté et du coup, bon, on est venu chercher la zone d'OTE et c'est à ce moment-là où moi je me suis dit, ok, intéressant, on va essayer de long en fait dans la zone d'OTE, juste un petit peu en dessous, avec un stop loss juste en dessous des pâquerettes parce que je me suis dit, si on vient chercher ce stop loss, on ira sans doute chercher plus bas. Et du coup, on est rentré ici. Magnifique, ça a pumpé droit derrière. Sauf que moi, je me suis dit, bon, c'est le week-end, il peut y avoir pas mal de manipulation, on va éviter de prendre trop de risques. Du coup, j'ai déplacé mon stop loss un petit peu dans le vert pour aussi prendre les frais. Et du coup, on est venu nous rechercher pour ensuite venir taper le TP. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'était un joli trade, mais voilà, là, on l'a pas pris. Bon, là, ça corrige assez violemment quand même. Il faudra faire un petit peu attention à tout ça. Du coup, donc ici, pour le BTC, on est venu, par contre, ce qui est assez maintenant malheureux, c'est qu'on est venu en fait combler cette zone de fair value gap. Vous voyez, ici, on a cette zone de fair value gap. Et du coup, est-ce qu'on va s'inverser ici? C'est quelque chose de complètement faisable. Étant donné que on a eu la mèche ici, on peut prendre ça, on a pris toutes les liquidités, on est passé au-dessus de ce sommet-là, on a pris les liquidités. Et que en fait ici on a eu notre boss en plus petite time frame, on vient chercher donc toute la zone de fair value gap, ici on est venu parfaitement la toucher, regardez je vais vous montrer, mais en fait de là à là on avait une zone de fair value gap, on est venu combler cette zone et du coup maintenant ça s'inverse et potentiellement ici il faut nous faire une A, B et puis C. Donc ici il faut quand même faire attention pour ce BTC, ici je pense qu'on peut largement corriger, mais ce qu'il nous faut et ce qu'il ne faut pas faire c'est des clôtures en fait sous ces plus bas là. Si vraiment on en commence à clôturer en dessous de ces plus bas là et réintégrer le range, ça sentira vraiment mauvais pour le coup. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour ce BTC. Donc faites encore attention, mais ça reste haussier. Pour le moment, on est toujours haussier. Pour le moment, on doit toujours venir chercher un petit peu plus haut. Mais on peut toujours s'inverser ici. Vous voyez qu'ici, on monte quand même tranquillement. Donc est-ce qu'on va avoir ici une accumulation verticale et ensuite s'accélérer vers le haut, ou on va simplement se corriger ici? Enfin bref, c'est le week-end, donc il faudra quand même faire un petit peu attention à tout ça. Du côté de l'Ethereum, on a bel et bien suivi donc mon plan de hier, qui était de monter jusque là-haut. Vous voyez que ici on avait cette jolie petite bougie qui nous a fait en fait office de support. On est revenu taper cet order block et ensuite on est parti bas. Plutôt une zone de POI pour le coup. Et ensuite ça repart. Donc là, magnifique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans la zone de POI. Donc ça c'est vraiment une zone intéressante. C'est une zone dans laquelle il y a des gens qui vont se placer en short. Et pour le moment, on n'est toujours pas venu repasser en fait au-dessus de ce sommet-là. Donc moi ce que j'ai envie, c'est quand même passer au-dessus de ce sommet-là, prendre les liquidités là au-dessus. Et ensuite on s'inverse, mais pour le moment ça n'a pas été pris, donc je me dis que là il y a des stop loss encore qui sont placés au-dessus, donc il faudra encore se méfier pour cet Ethereum. Du côté du BNB, donc BNB, on est venu chercher donc ce nouveau sommet, donc c'est parfait. On a pris les liquidités qui étaient placées là en haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais parlé dans mes dernières vidéos. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, je me dis qu'on a toujours cette poche de liquidité qui est là. Et puis là, vous voyez qu'on n'a pas, on n'est pas revenu chercher cette mèche ici, comme l'Ethereum. On n'est pas revenu chercher cette mèche là. Donc ça ferait sens pour le BNB et l'Ethereum de venir passer au-dessus de ça. Et le BTC de repasser vers le nord. Je vais vous montrer la petite position que j'ai prise. Donc on verra si ça passe. Ouais, on verra si ça passe. Mais pour le moment, c'est quand même assez risqué. C'était bien parti, mais là on vient d'avoir une petite bougie violente sur le BTC. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le retest des anciens sommets. Cette ligne ici, c'est le retest des anciens sommets. Je vais vous montrer, mais c'est depuis ce sommet-là. Donc pour le moment, est-ce qu'on peut se dire, ok, on a fait ici résistance, maintenant on fait support? Relativement simple, vous allez me dire. Ensuite, on a donc la petite ligne ici, c'est la fameuse zone qu'il ne faut pas casser. Si ici on a une clôture, donc en 1 heure en dessous de cette zone, on aura ici notre COS et notre boss. Et du coup, la inversion de structure, on va sans doute remonter chercher la zone de POI, de fair value gap, excusez-moi, et ensuite on s'inverse. Et là, on aura un top qui sera marqué. Mais tant qu'on n'a pas de clôture en dessous de ça, en 1 heure, pour moi, ça reste haussier. Même si ici on l'a en 15 minutes, je pense que ça tient encore pour le moment. On verra. Mais je pense que ça tient. Encore une fois, c'est ce que je pense. Et on verra si le marché me donnera raison ou pas. Donc ça, c'est assez intéressant à notifier. Et je me suis dit que, regardez, en petite time frame ici, on avait un petit petite inversion de structure. Donc en fait, ici, on a notre boss. Hop, c'est bien monté. Ensuite, on corrige. Et ensuite, ça repart. Maintenant, on a eu un autre boss ici qui s'est formé. Donc après, c'est en 1 minute. Donc est-ce que ça vaut la peine ? Ça, c'est une autre question. Vous voyez qu'en 5 minutes, on ne l'a pas malheureusement. Mais je me dis que là, on est quand même sur une belle zone pour pumper et venir chercher en fait ce sommet-là. Donc ce sommet-là, on a une petite zone d'équal high. Vous voyez que ici, cette mèche-là est plus basse que celle-ci. Donc là, on a des liquidités qui sont formées. Et en plus, on a les liquidités de l'autre top qui est là-haut. Donc je me dis, ok, ça vaut peut-être la peine de faire un petit tour jusque là-haut. Donc c'est pour ça que j'ai placé mon TP ici. Encore une fois, on verra si ça passe. Je pense que ça dépendra beaucoup du BTC. Si ici, le BTC arrive à tenir donc cette grosse zone, c'est vraiment une zone très très forte. Vous voyez,
Donc là, on s'est vraiment fait rejeter violemment. Mais là, toute cette zone, on a vraiment une grosse zone de fair value gap. C'est la zone à casser. Hein. Vraiment, les bulls, ils doivent tout donner. Ils doivent réussir à casser. J'aime bien tirer ce genre de petites lignes. Ici, c'est assez intéressant. Genre, on fait support là, on refait support là. Bref, grosse zone de fair value gap ici. Il faut absolument la casser. Et j'ai hâte de venir rect ces gens. Juste un petit dernier détail pour les trades qu'il y a sur le copy trading ici. Mon TP est à 21 300 et des brouettes. Donc vraiment, il est jusqu'ici en haut. Je me dis qu'on va sans doute venir chercher jusque là. Pourquoi pas la zone des 21 500. Et ensuite, on se retournera. Donc j'ai déplacé un petit peu mon TP vers le nord. J'aurais pu le mettre aussi sur ce sommet-là. On aurait pu avoir un joli petit 5R. Mais voilà, j'ai décidé de le monter un petit peu. Au risque et péril de cut plus bas. On verra si ça tient. Donc ici, toujours pas d'inversion structure. Ok, pour le moment, ça a l'air de tenir. J'espère que ma position sur le BNB pump aussi. Passons sur l'indice du dollar. Donc, on est où? Je crois qu'on a bien chuté. On est remonté. Ouais, on est remonté. On s'est fait repousser par l'order block qu'il y a ici. Hop. Et boum, on se fait rejeter. Donc, parfait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est nous faire un nouveau plus bas. Hop, on fait un nouveau plus bas, donc peu importe si ici on a un cos et ensuite on remonte et on a un boss, on s'en fout, nous on veut cette dernière jambe baissière pour que le Bitcoin ait sa dernière jambe haussière et que nous on puisse TP. Et ensuite on avise, si vraiment il veut nous faire un truc comme ceci, l'indice du dollar, ça sera vraiment génial. Hop, ici on a notre inversion de structure, on redescend ici, et du coup là on aura notre phase d'expansion sur le Bitcoin, donc notre gros crash, et ici l'indice dollar pourra pumper. Je rappelle que pour moi l'indice du dollar reste haussier, hein. J'ai toujours cette analyse ici, ça reste pour le moment haussier, mais je l'attends toujours un petit peu plus bas, on a une petite zone de fair value gap à venir chercher plus bas. Du côté du SP500, on est vraiment parti en flèche, vous voyez ici, boum, ça repart en flèche, donc là je pense que la prochaine zone c'est ici, grosse zone de fair value gap en daily. Vous voyez ici tout le rectangle vert, je m'attends à un retour dans cette zone-là et ensuite on avisera. Ça c'était pour le SP500, on va parler de APT, donc le APT qui revient dans des zones assez intéressantes. Vous voyez que j'avais tiré cette ligne hier, on est venu taper dedans, donc juste parfait. Maintenant ce qu'il nous faut pour ce petit APT, c'est vraiment une clôture au-dessus de cette zone-là. Donc au-dessus de la mèche ici, et là on pourra se dire ok, on a notre inversion structure qui s'est formée, hop hop, on vient chercher là-haut, on revient chercher la zone de POI qui va se créer ici ou de fair value gap, et ensuite on pourra repartir, et là on aura pourquoi pas une belle zone d'entrée pour le APT, mais pour le moment patience parce que ça reste clairement baissier. Et pour finir on a le Doge qui a explosé, donc la ligne que j'ai notée tout à l'heure, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais je sais pas si vous-même vous savez qu'on a Elon Musk qui a acheté donc Twitter, et du coup c'est sûr que potentiellement le BNB va faire partie, le Doge va faire partie de Twitter, donc il faudra faire attention à ça. Mais voilà, on a vraiment explosé, joli petit W ici qui s'est formé, là on peut parler de W, ça a pris du temps, on a quelque chose de plutôt propre. Maintenant pourquoi pas attendre un retest, personnellement moi je vais attendre un retest pour placer des billes. Acheter ici c'est vraiment du FOMO, mais voilà, pourquoi pas attendre un retour dans cette zone là et ensuite partir. Ce qui serait assez intéressant c'est de voir la charte, donc Doge BTC. Hop, 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 je crois sur BitGet. Ah si, sur BitGet, il y a de l'historique, donc ça c'est pas mal. Vous voyez ici, le pump est juste monstrueux. Donc acheter ici, je sais pas si c'est une excellente idée. En tout cas, personnellement, moi je préfère attendre tranquillement. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Pas mal de choses intéressantes. J'espère que ce BTC va tenir la route. Pour le moment, c'est mal parti. Si vraiment ici on n'arrive pas à tenir, c'est vraiment très très moche. Ça veut simplement dire que écoutez, là, on va sans doute partir vers le bas, mais il faut à tout prix que ça tienne et qu'on puisse vraiment grimper vers le haut. Mais c'est vrai qu'ici on a le potentiel vibes de ABC et ensuite ça chute. Donc vraiment on corrige à non, on descend donc en ici impulsif, donc 1, 2 et ensuite 3, et ici on est sous décompté en A, B, C et ensuite ça chute. Bref, j'espère que ça tient, mais j'y crois pas trop. Et du côté des Fibo, juste dessiner un truc. On est venu chercher la zone 0,62. Ouais, on était dans la zone d'OTE, donc on peut se rechuter. Donc il faut faire attention, mais ouais, c'est pas incroyable ce qu'on est en train de faire. Pour le coup, j'espère vraiment qu'on va réussir à pousser vers le haut et puis que mon trade sur le BNB va bien se passer. Pour le moment, on est dans le rouge et ça, c'est plutôt mauvais signe. Enfin bref, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des trucs. Et à très bientôt. Ciao!